Mélodrama, This Is et Théodora sur Logos FM. Tout de suite, on retrouve Guillaume Frixon, correspondant de TF1 en Auvergne, chaque jour sur Logos FM. C'était ce mardi 2 juin et votre radio, Logos FM, était partenaire de la fête de la radio scolaire. L'occasion de sensibiliser collégiens et lycéens à ce média que l'on aime tant, la radio. Une journée en partenariat notamment avec l'Arcom. L'Arcom, c'est l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Et Guillaume a rencontré pour l'occasion Pierre-José Chadaigne. C'est le secrétaire général de l'Arcom de Clermont-Ferrand, au micro de Guillaume pour Logos FM. C'est la chronique du jour. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Bonjour Pierre-José. Bonjour Guillaume. Bon, on s'est rencontrés ici pour la fête de la radio, en tout cas pour les collèges notamment, avec une journée de sensibilisation à la radio. Vous faites partie des partenaires de cette grande journée qui a lieu un peu partout en France. Déjà, pourquoi avoir été partenaire de ce rendez-vous-là avec des élèves collégiens dont on a souvent un peu la crainte qu'ils se détournent des médias, on va dire, un peu classiques? Pourquoi vous avez voulu intégrer cette journée-là? Alors, il faut dire que cette journée est un peu unique, puisque seule l'Académie de Clermont-Ferrand et l'Arcom Clermont-Ferrand réalisent une journée fête de la radio scolaire. Donc j'ai dit en France, mais pas du tout. C'est typiquement local, là. Alors, en fait, elle entre un petit peu dans le cadre de ce qu'on appelle la fête de la radio, qui est un événement national. Donc on s'est un petit peu greffé sur cet événement pour réaliser celui-ci. C'est la seconde édition et cette année on a eu comme idée de faire plus que l'année dernière, parce que l'année dernière c'était un peu plus descendant. Là les élèves ont pratiqué, ont pris le micro, ont fait du montage sur le thème du numérique et l'avantage le plus pertinent cette année c'était d'avoir des sites sur l'ensemble de l'Auvergne, puisque l'Arcom Clermont-Ferrand est à la fois sur l'Auvergne et le Limousin. On entend souvent parler de l'Arcom dans les médias, on entend souvent parler de cet agent de régulation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon très simple, très concrète, le but de l'Arcom, le rôle de l'Arcom aujourd'hui en France ? Alors, si on pouvait résumer, alors souvent on résume par Arcom, gendarme de l'audiovisuel. Bon, alors ça n'enlève rien à la qualité des gendarmes, mais en tout cas, nous ne sommes pas des gendarmes, nous sommes un régulateur. C'est-à-dire que nous veillons à ce que la communication audiovisuelle soit libre, mais dans les limites prévues par la loi. Voilà. Nous, en tant que régulateurs, on peut dire à telle radio ou telle télévision, vous êtes allé trop loin, vous avez dépassé les limites. Comment ça se passe, vous qui avez un regard acéré sur, on l'a dit, l'Auvergne et le Limousin, comment se porte la situation des médias ici dans notre région ? Concernant les radios, principalement, parce que les télévisions locales, nous en avons assez peu ici, voire même très peu, hormis le service public d'audiovisuel. C'est assez dynamique. Nous avons de très nombreuses radios associatives qui vraiment labourent le terrain quotidiennement avec des reportages locaux, un point de vue sur l'actualité régionale, locale. Donc c'est assez dynamique, que ce soit en Auvergne ou en Limousin. Alors deux territoires très différents avec des partenaires qui ont tous leur personnalité. Mais du point de vue du régulateur, c'est toujours très agréable de travailler avec les radios locales. Et vous êtes, si je ne trahis pas de grands secrets, vous êtes vigilant aussi à ce que l'on émet, en tout cas ce que l'on dit sur les radios. Imaginons que moi j'ai, comme ici, par exemple, Logos FM, si je ne fais que des sujets, imaginons purement à Clermont-Ferrand, vous allez nous dire, attention, vous êtes une radio qui émet régionalement, faites attention à la diversité de vos sujets. Est-ce que ça compte, ça, par exemple ? Tout à fait. Alors, très précisément, une radio comme Logos FM signe une convention avec l'Arcom. Dans cette convention, il y a des engagements en termes de durée de programmes d'intérêt local, c'est-à-dire des programmes liés à l'actualité locale. Donc il se peut que Logos FM a des antennes un peu partout en Auvergne maintenant. On peut lui demander effectivement d'avoir des sujets sur l'Allier, des sujets sur le Puy-de-Dôme, et on regarde ça effectivement assez régulièrement. On est des bons élèves, non ? Très bons élèves, oui. Nous n'avons rien à vous reprocher. Bon, il y a de grandes chances qu'on retrouve une 3e édition pour 2027 ? On l'espère. Si les partenaires comme les établissements scolaires, les élèves ont trouvé ça intéressant, ça sera parti pour une 3e édition. Merci Pierre-José. Merci. Voilà, vous êtes désormais incollable sur le rôle de l'Arcom auprès des médias français. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée à l'écoute de votre radio préférée, c'est Logos FM bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire.
Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.